Oui, c'est toujours un plaisir. Il y a que Bossi Bosui rendez-vous. Il y a Landa Bisso pour na Ekolo en direct. Toza awana direct na Kinshasa, na Brazzaville, Bozo Bisso, na ba province nyonso ya République démocratique du Congo, mais aussi salutations na bandeko bazana diaspora libanda ya Congo, bazo na biso to pesibino mbote évidemment comme tozo balikambu ya libanda ya mboka na numéro na biso ya bandeli ya poso auto yebisa kibino que assemblée de printemps FMI Banque mondiale et bandi et bandaki déjà le 21 et qu'aussi là le 26 avril na Washington, na États-Unis d'Amérique. Alors, kuna, babeti lisolo, il y a barrage, il y a inga projet, on a justement, balobeli yango, alors chef, il y a délégation, gouverneur pays, ministre, il y a finance, Doudou Fwamba, Yenda Zako Kamba, Pembe Naye, ministre, il y a ressources hydrauliques, professeur Teddy Luamba, mais aussi, ministre, il y a budget, Aimé Boji, accompagné qui est justement na échange wana et sika argentier et à République avanté projet à Inga le but que ezali levier majeur pour l'intégration régionale et puis pour le développement économique il y a mboka pe baoyo bazanzinga nzinga nabiso. Alors Doudou Fambake plus loin pour la koye bisa justement tous ces partenaires financiers que chaque kilowatt produit est une promesse d'emploi, d'investissement et de stabilité. Donc chaque fois que l'otili qui est copé sama ezopé samisala ezako favoriser investissement et puis voilà ezako créer justement opportunité même pour la stabilité il y a mboka et puis il y a région alors bien les intérêts il y a mboka nabiso ezala qui vraiment préoccupation naie pour que à défendre yango liboso et à ces cercles de décision bateau ba décidaka sur makambo ya mokili alors il y a kendaki kuna sous l'impulsion bien entendu, il y a président Tshisekedi pour défendre les intérêts, il y a République démocratique du Congo. Alors, à qui plus loin pour que l'énergie du Congo peut devenir son moteur de paix. Donc qui peut Koluka Kimia justement en utilisant énergie Nabiso, comme je l'ai dit, Nebandeli. Ministre à Finances Azaki entouré pardon la ministre il y a ressources hydrauliques mais aussi ministre il y a budget Aimé Eboji. Alors assemblée de printemps où il y a FMI Banque mondiale na Washington et qu'aussi là le 26 avril c'est-à-dire sima lobby de clôture nango et kozala petrozala wana justement pour nako rappeler bino topeko yebisa bino makambonini ya minene o elobami mais aussi Tolanda journal il y a KMC bokomona d'autres détails par rapport na Milulu Wana. Alors, Lelo Toyambi a zongi pour la deuxième fois, Joseph Mbenza Mbote. Mbote, ndeko, le grand journaliste. Bon, on a la parce que non, c'est un plaisir d'être devant un professionnel. Merci. Parler de l'actualité. Je vais joindre un peu ma voix à ce qui se passe au niveau des États-Unis. Ok. Où j'ai vu leurs excellences, monsieur Aimé Boji, par préséance, monsieur Doudou Fwamba et monsieur Teddy Luamba parler de l'électricité, parce que c'est ce qui préoccupe. Projet Inga. Ouais. Projet Inga, c'est un projet intégrateur et c'est la solution aux problèmes qu'on a ici au Congo et dans la sous-région de Grand Lac, même dans l'Afrique. Parce que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, la DG Fabrice Lucinde, accompagnée d'une grande délégation de la Banque mondiale, aller visiter ces grands projets. Et dans la vision du chef de l'État, il veut que ces projets, même les Africains, puissent y participer dans sa phase de construction. C'est pas seulement l'Ikambouya Congo, mais l'Ikambouya... C'est pour l'Afrique. C'est ça dans sa vision. Et ici encore, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, parce que quand il y a des bonnes choses qui se font, nous sommes habitués que le gouvernement Makamoko a malamté, et qu'aujourd'hui la SNEL a 5 communes dans son champ. Oyo, SNEL, Azoko, Tcha, 64 nouvelles cabines, réhabilité 204 anciennes cabines, ce qui fera à peu près 268 cabines. Donc, c'est pour que la commune de Ngombe, commune de Lingwala, commune de Barumbu, commune de Kinshasa et de Kasavubu puissent ne plus connaître le délestage. Modernisation des postes de haute tension, réhabilitation de 4 sous-stations, et puis créer des boucles, et puis mettre de l'éclairage public plus de 1175. Donc, je dis bravo à la SNEL. Voilà les actions
que nous attendons de la part de la SNEL et bon courage à l'ADG Fabrice Lucinde et son équipe. Donc je crois que ces communes-là, la raison elle est majeure parce que les infrastructures, selon les informations, datent de l'époque coloniale. Et que la SNEL aujourd'hui, avec le contrat qu'elle a signé avec Huawei, c'est pour la modernisation et la numérisation des outils. Il y a aussi 25 000 compteurs prépayés parce que la SNEL est dans la phase avec Blue Energy. Ça, c'est la vision du chef de l'État qui est en train d'être matérialisée par le directeur général Fabrice Lucinde que nous encourageons. Donc, je crois que la SNEL n'a pas oublié les autres communes, mais je crois que ça mérite les encouragements avec le projet Grand Inga, dont la SNEL, parce que la SNEL a deux sources. La première matière première de la SNEL, c'est l'eau. Les rivières, le fleuve, mais il y a deux sources d'énergie. Pour la SNEL, il y a les barrages thermiques et le barrage hydroélectrique. Et nous en avons partout dans la RDC et que la SNEL s'attelle à réhabiliter surtout les groupes qui posent problème. C'est ce qui justifie l'augmentation de capacité de la SNEL avec la réhabilitation du poste Liminga. Donc, nous encourageons la SNEL parce que c'est la vision du chef de l'État qui est en train d'être matérialisée. Coup de chapeau à son Excellence, M. Doudou Famba, que moi je soutiens personnellement avec le travail qu'il est en train d'abattre. Qui vend d'ailleurs à vendre projet auprès des partenaires. C'est tout à fait normal parce que nous sommes habitués trop dans des polémiques, ce qui ne marche pas. Mais quand un grand projet comme ça, parce que ça va nous faire sortir d'une situation que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a INGA 1, INGA 2, il faut que le projet puisse s'étendre pour que nous arrivions à avoir autant de mégawatts. Kinshasa, le besoin, c'est 1200, et avec le projet intégrateur Grand Inga, je crois que la RDC sera électrifiée. Surtout, il ne faut pas oublier, nous avons les Big Five. Big Five, ce sont de grandes entreprises minières, surtout à la partie sud, le grand espace Grand Katanga, disons-le comme ça, dont la SNEL est obligée d'envoyer de mégawatts. Donc, je crois que la SNEL est dans une phase vraiment de son développement par rapport à son réseau, par rapport à ses infrastructures. Coup de chapeau au gouvernement central et coup de chapeau à la SNEL et à l'ADG Fabrice Lucinde. Merci. Je crois qu'ils ont porté haut la voix. Il y a RDC, justement, pour défendre ces grands projets. Il y a Inga et nous espérons que Eko accroché et Nasuka, il y a Assemblée à printemps, FMI Banque mondiale, Tokozoa, résultat, il y a Malamu. Alors, parlons politique, justement, Boye Biango et Zolo Bamadaye, Namino Kabatunyoso, c'est communiqué conjoint, négociation. Il y a Doha entre gouvernement, il y a Kinshasa, gouvernement République démocratique du Congo, na AFC M23, bazareki na Qatar et lobby batuna batu nesi bisika na bango pour le gouvernement et RDC pondre un communiqué signé à Kinshasa et puis pour na AFC M23 bango pe basala qui communiqué na bango signé na Goma. Alors na suka na baza kolobaete to chana no manduki pembeni to continuer ko solola et d'ailleurs Qatar outi ko réagir pour dire que bazo encourager parti de part et d'autre yeba kokende plus loin, c'est-à-dire respecter l'engagement oyo bazui. Alors ceux qui régit aza prête par rapport à élément, il y a Tina Salama, porte-parole, il y a président de la République, Oyo Atanga qui justement déclaration en abako ko proposé biso et Yango avant to Kobana invité. Régis, c'est bon? Présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif d'un commun accord. Les deux parties
affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Le représentant de la RDC et de l'AFC M23 s'engage à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Alors, Ndeko Mbenza, ben, je te prends comme politique, hein, sans ba couleur na yo nano, UDPS, on a toko comment, on a sima. Mais en tant que politique, quels sont ces opérations de négociation il y a Doha? Merci pour la question. Namoni natural ba commenter dans sens divers selon compréhension. Mais ici nazo pesa éclaircissement moko. La théorie des organisations na kata conflit, quand on est dans la phase de négociation, mutuna mutaya na cahier des charges. Mutuna mutaya na ba prétention. Mais dans les discussions, cahier des charges, il y a ce qu'on appelle des concessions pour arriver à un bi, c'est-à-dire arriver à un accord. Ou bien arriver à un principe qui amènerait un accord pour cesser la hostilité. Alors, à ce niveau-là, il ne faut pas avoir les états d'âme. À ce niveau-là, il ne faut pas avoir les émotions. Mais il faut traiter la chose dans la profondeur. Et tout ça aussi, ça dépend de la qualité des délégués que vous avez envoyés et comment ils vous défendent là-bas. Parce que dans le dé, quand je parle du principe, il y a des lignes à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Ligne rouge. Ligne rouge. Donc pour la RDC, c'est clair qu'il n'y aura pas pour le gouvernement congolais ni mixage ni brassage. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agira plus question d'envoyer des gens dans la politique pour avoir des quotas politiques dans les institutions après avoir tué des Congolais. Ça, c'est une ligne rouge de la part du gouvernement. Mais du côté de ces rebelles dont je ne maîtrise pas trop leur agenda parce que derrière, il y a le Rwanda avec ses calculs, mais je vais aller dans les suppositions quand même. Mais pour le gouvernement que je défends aujourd'hui, ici je salue la clairvoyance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son Excellence Madame la Première ministre, et du gouvernement dans l'ensemble, et du peuple congolais. Nous, nos positions sont claires. Mais de l'autre côté, c'est l'ambiguïté totale parce que ce que nous savons, le M23 et l'AFC, ce qui le représente, ce pas de vrais acteurs majeurs dans le conflit. Et c'est le Rwanda qui est derrière, avec un cahier des charges propre à lui, et que de l'autre côté, vous avez le Famenanga et Bissimwa qui ont aussi leurs revendications, et Kabila qui les accompagne aussi. Donc, voyez un peu, ça c'est le principe. Maintenant, mon analyse profonde dans ce qui est écrit comme communiqué de part et d'autre. Il vous souviendra que M. Massad Boulos venait d'être ici à Kinshasa. Après Kinshasa, il a fait Nairobi. C'est envoyé des États-Unis. Oui, c'est le conseiller principal chargé de l'Afrique pour M. Donald Trump et son administration. Et il a été au Rwanda. Et en partant des États-Unis, à Kenya, États-Unis, il a dit clairement la position des États-Unis par rapport à la situation de la RDC. Il ne faut pas, Congolais, il y a un deal qui se négocie déjà, qui est presque à la fin entre les États-Unis et le Congo démocratique. Parce que nous sommes ça nakati. Parce que c'est compris, source majeure, les amis balais, c'est le business et les velléités expansionnistes
il y a Rwanda. Mais pour tous to balayer dossier wana, mais à ce stade, tu communes à niveau communiquer conjoint tout ça. Est-ce que dit Luanda na américain ils a toujours la moto ya pour nabiso? Est-ce que tu côté est-ce qu'il faut que tu continuer? Parce que apparemment c'est comme si Makambayo comme que au moins bien. Parce que c'est l'insimplicité. Il faut pas oublier que Kagame avait récusé même Doha. D'accord. Il y a une raison pour laquelle M23 Kimaki rencontre précédente et ben déjà na bango na Luanda. C'est côté pile ou face, il y a Kagame et ils ont voulu continuer comme ça à Doha et là ils ont été contraints. Il faut dire la vérité. Parce que Massad Boulos, monsieur, le conseiller principal de Donald Trump et le ministre des Affaires étrangères à Doha, ils se sont rencontrés avant la tenue de cette discussion. Il faut que les Congolais baïba. Contrainte et outils wapi. Contrainte et outils parce que les États-Unis et le Qatar, il faut tout le bango vérité. Bangonde ba imposer. Bangonde, en fait, ils veulent donner une dernière chance à M. Paul Kagame. Il faut tout le vérité na M23 AFC. Pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Il y a un moment qui contraint avec la plus de sanctions contre le Rwanda, qui est obligé d'y aller au Qatar pour communiquer. Oh, ceux qui sont congolais, entre les lignes, ils comprendront que la RDC sort gagnant, victorieuse de ces communiqués, de cette rencontre qu'il y a eu. Parce que, selon l'information à ma possession, le gouvernement congolais n'a pas laissé le M23 étaler leurs revendications. Mbappé Sabango, libération des prisonniers politiques, cessation des poursuites contre M. Kabila. 700. 7 ans. Et le gouvernement a dit niet. Et puis, le mixage, parce que M. Nanga s'est pavané avec une liste de plus de 20 000 soldats rwandais qu'on voulait congoliser, remettre dans notre armée, il n'était pas question. Donc, le Rwanda, le M23, l'AFC, il ne faut pas oublier que ce qui a plané dans la négociation, c'est la résolution 2773. C'est là où place RDC à Fandeli. Et le principe est continué, a été accepté que monsieur, parce que vous avez suivi monsieur Massad Boulos à Lobakiango, que Kagame s'est retiré, n'a pas supplétif, n'a pas tika Minduki. Et puis ceux qui basali en côté, les États-Unis ont tout le moyen avec la RDC de contraindre par la force et d'imposer la paix. Maintenant, pour les deals entre les États-Unis et le Congo, il ne faut pas oublier, parce que les États-Unis, même au Konzambo Kalobakiango, bisoto bengaki États-Unis, États-Unis et Moko à Kendaki, parce que la nature a horreur du vide et que les États-Unis veulent retourner par la voie du business et que la RDC est d'accord avec le deal. Massad Boulos, le monsieur, le conseiller principal a dit, c'est pour que même le Congolais dans cet accord va gagner. Parce que dans cet accord, il y aura construction des infrastructures critiques importantes pour la RDC. Donc, nous tenons à ces deals et je salue la clairvoyance et la magnanimité stratégique du président de la République de rapprocher les États-Unis, étant donné que nous connaissons la valeur des États-Unis. Alors, tout ce qu'on a dans Qatar, est-ce qu'il faut un dynamisme politique? Le barango, chaque fois la politique est dynamique. Toto Bengango, un revirement, il y a président Tshisekedi justement. Tolin Kozoé na malobate, mais je crois qu'Oyebi, Kalobaki, jamais. Ako kufanda liboso na yenengi ofanda liboso boye, ezala M23, AFC, comme Corneille Nanga ou Bato ya Tindi, alobi, jamais. Alors, au Bazaki Liboso, il y a gouvernement, délégation, il y a gouvernement, il y a RDC, Ezaginan. Précision détail, j'ai vu le communiqué, le nom m'échappe un peu. C'est le représentant du gouvernement congolais qui a signé aussi. Okay. Je suis d'accord avec vous parce que la politique est dynamique, la position du président était ferme, mais le président lui-même a l'obaki que c'est M. Lorenzo qui lui a demandé. Le président a dit clairement que non, Batouana, en réalité, ce n'est pas eux, c'est le Rwanda. Mais même Tassogi Nakouta Nabango, il a raison. Il y a un moment où rencontre à Luanda, il fallait ça là, Kimaki.
parce qu'il n'avait pas de discours devant la délégation congolaise. Maintenant, ça, c'était une demande au niveau de la communauté internationale. Que ces gens-là, ils trouvent des prétextes que Yolingi, Koyoka Bango, mais Yoka Bango, mais le président était très sage. Le président Ngolanda Sengagi, président Tshisekedi. Même pas lui, même beaucoup de demandes. À revoir, bah, jamais naï. Beaucoup de demandes ont été faites au niveau international. Parce que, au Monipen, la politique, hein, ici, c'est le cardinal de Richelieu qui l'évoque. Dans ces 7 principes. Que la flexibilité dans les négociations en temps de guerre n'est pas une faiblesse en soi. Mais c'est un moyen de mettre son interlocuteur en confiance. Mais en réalité, au finish, ce qui est en train de se passer, ici, je demande aux Congolais de faire confiance au président de la République. C'est là. Est-ce que les Congolais ont la confiance dans l'église catholique, dans l'église protestante? J'ai vu la réaction. Il y a révérend Eric Senga, porte-parole, il y a l'église de Christ au Congo, l'église protestante. Alors, mais la politique est dynamique. Ce que c'est pas Joseph Mbenza, ben ça va. Ça s'appelle aussi flexibilité. Comment le français des obomabiso, parce qu'on trouve toujours des termes. Mais ce que c'est pas Batumususu, c'est la traîtrise. Ce que c'est pas Batumususu, faut pas bamba bango mabanga. Alors finalement, ce qui bango on dirait bazaki plus flexible que bino avant. Tamboli, voilà kindoki. Mais ce qui bino bosali en robe c'est bon. Mettons les choses à leur place. Ok. Monsieur Eric Senga n'est pas un préposé de l'État. C'est un fait privé. Non, je ne veux pas dire un préposé. C'est un Congolais comme tout autre Congolais qui n'engage pas l'État congolais. S'il vous plaît, Monsieur Eric Senga, vous êtes un pasteur, c'est votre place. Mais cela ne te pousse pas à méconnaître l'influence. Il y a Église protestante, Église catholique. J'en arrive. Vous êtes des asbels. Vous n'êtes pas des institutions. J'ai entendu dire que M. Filigence Mouteba de la président Senko, se prenait déjà que Bango Baza ba institution. Oui, vous êtes des institutions ecclésiastiques. Mais ici, nous parlons de l'État congolais qui est représenté par une seule personne sur pied de l'article 5 de la Constitution. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui engage l'État. Vous n'engagez pas l'État. Deuxième fait. Même au niveau de l'Église catholique, il n'y a pas une assemblée générale au niveau de la Saint-Claude levant l'option. Preuve qu'il y a certains évêques qui ne sont pas d'accord avec leur démarche. Ça, c'est une affaire privée entre M. Mbongo, M. Mouteba et M. Cholet. Ils ont amené des innocents, M. Bukondo et Eric Senga, qui ne maîtrisent pas les tenets et les aboutissants de leur démarche. Ici, je vais faire une révélation simple. Ce deal a été conclu entre M. Mbongo et le clergé du Rwanda. Mais oui, quand il a fait le déplacement de là, c'est là où l'idée est venue. L'idée n'est pas propre congolais. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Le pacte de paix. Mais oui. Il y a des gens dans leur imaginaire, Balingi Bazwa 2002, comparé en go, na période oyo. Je rappelle à tous ces gens, monsieur Félix, il est dans son plein mandat, 2e mandat, élu démocratiquement. Il n'est pas question ici, dialogue. Non. La démarche de Doha, ça c'est la République démocratique du Congo. Et un mouvement insurrectionnel soutenu par le Rwanda. Mais la finish to yebi, Neko Jacques, qu'ils vont se casser les dents d'ici là, à cause de ces communiqués. Ça cache beaucoup de choses. AFCM 23. Mais oui. Moni Félix Tshisekedi, quand il veut déboulonner, hein, il y va de manière la plus apaisée, mais le but poursuivi. Mais Kagame s'est cassé les jambes avec ça. Quand ils se rendront compte, ils vont encore chercher des subterfuges, ils vont fuir. Nous, la RDC, nous avons montré à la face du monde, en tant qu'État, nous voulons la paix. Mais en réalité, to yebi, que ils ont été contraints
Parce que ceux qui ba kenda quitté, ba ebi ba mesure ngai koye la bango ba contraindre bango par la force. Mais ça veut dire quoi exactement? Donc boza lisusu na posate, il y a pacte de paix. Oh yo ba église baza ko tambola na yango bazo senga ce que évidemment les opposants bango nyonso ils jurent presque kaka na pacte wana. Donc bino ndenge dowa ezo kendo na vous n'en avez plus besoin. Mais monsieur Jacques, nous sommes en démocratie. Quelques individus ne peuvent pas imposer à 100 millions de Congolais leur volonté. Non. Bon, comme Pézaboué, tout le bango n'est simple. Monsieur Mbongo, monsieur Mouteba et monsieur Cholet, ils veulent sauver la face de Kagame, tout simplement. Pour quel intérêt? Mais pour fallait tout na bango sikoyo, monsieur Rick Senga, pour quel intérêt vous accrochez à ça? Étant donné que la République marche parce qu'il y a un président, il y a des institutions. Vous voulez nous ramener dans un schéma où Félix Houphouët-Boigny a un pouvoir impérium qui soit égal à Martin Fayulu. Ça n'existe pas. Mais quand vous le dites, quand l'UDPS le dit, tout le monde va comprendre. Avant, le pasteur, Banda Moussa Nabango, Banda Kiango, la cité de Loya. Président Yambi Bango. Siko, est-ce que Bayebi c'est exactement l'orni bazosal? Et puis Fulgence Mouteba Monseigneur a lobby que Babima qui n'a bénédiction un président, c'est-à-dire le président validé le travail. C'est comment comme la katika pour nous baluke la bango. Mon position soit qui? Ngapé dans une position. Ouais, il y a pas de problème. Je doute de la sincérité de ces gens-là. Bon Nazo peso fait. Non peso fait. Je respecte le pasteur. Ma mère est catholique. Paix à l'âme du grand pasteur, le pape. Mais je crois que les clergés de l'église catholique, il y a des gens qui ne sont pas trop sérieux. Ça, c'est grave, ça. Non, c'est pas grave. Mais quand M. Cholet taxe les autres de semi-lettrés, de moins intelligents, laissez-nous aussi la latitude de dire que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Non, paie sa preuve. Toi Boyi entre Albert Kankenza et Cholet. Mais quand M. Jiba Yamampia vient confirmer, Cholet n'est plus rentré pour contredire M. Jiba Yamampia parce qu'il était dans leur réunion. Qui établissait clairement que Félix, il faut pas l'ongolais na pouvoir. Donc, pour la Cholet, pour la Mbongo, M. Mouteba, la constitution, il faut y mettre de côté. Il ne faut pas oublier que ces gens que vous prétendez croire ne sont pas des saints. Mais M. Cholet avait dit que non. Le lit est déjà fait. Les conditions pour un coup d'État est déjà là. Ce qui Félix a quitté, il ne renonce pas à ces processus, un courageux viendra. De quelle source M. Cholet tenait ces informations? Et Salami. M. Fulgence Mouteba, Yemoko Aleki a haute intelligible voix à l'obi bazoa le contre ya Kagame, mais M. Senga, non M. Cholet veulent sauver, mais bah c'est contredire Kaka. Non, paie sa preuve. Monsieur le président de la République, Yemoko Mkolonzoto, c'est un monsieur sincère, honnête, hein? À l'obi, je les ai reçus, mais je ne les ai pas donné mandat d'engager ma personne dans leur activité. Ce que Bino Mkolonzoto a yé à l'obi que Azad démocrate, a kokai ko pekisa binote mais apesi binote ndingisa boloba na kombo na ye na kombo a république. Mais boleki na beitandoke bokosi que mokonzi mboka lobi que toujours qui bénédiction na ye. Et l'État fait quoi? Bazobima bazozonga, bazobima bazozonga. Bozo pekisa bangote. Rappel à l'ordre exaté. Non. Mokonzi mboka za méthodique totiki au moni que nzamba za nzamba lola. Nzamba likolo, M. Mouteba abimisi, M. Cholet abimisi, deux faits. M. Cholet Tobandine a lobby, agenda na bango, a établi rango que même Kagame yemo ando benga bango boya. Boya. En ce moment, président Zaïna Kataba appelle Wanata. Yemo ko M. Fulgence Mouteba lobby, to dama, to lala, na bote, na Kigali, toujours paie moi mouké, to tcha na poche. Sikoyo. Dites-nous, Biso Sikoyo, ici je représente l'UDPS parce que je suis statutaire. Le président d'intérim du parti, Augustin Kabouya, secrétaire général, a dit clairement que Bino Basango, nous vous respectons beaucoup, mais démarche na Bino Bomo na Bisota. Mais nous sommes en démocratie. Ne nous imposez pas. Ce qui Félix
azalaki na ba délai na ba mandat ne constitutionnel té, on pouvait dire bon, accordons le bénéfice des doutes dans des marches au total. Mais quelqu'un qui est dans son plein mandat, bozo forcé makambo pona nini. Ok. Laissez la République être gérée par le président de la République. Makambozo le Canada, le président est en train de régler le problème dans son fond et dans sa forme. Mais Botikaka Joseph Kabila a géré République. Totikaka Joseph Kabila a géré église. Vous église Totikaka Joseph Kabila a géré République jusqu'en 2016, en septembre. C'était le fin mandat. Fin mandat, tout est. Mais à partir de 2016-2018, c'est là où toqué 5 ans. Il ne faut pas confondre les époques. Et puis, Kabila paie à Yebiango. Le mal qu'il nous a fait en tant que UDPS. Donc, il n'y a aucune raison où il faut justifier partage à pouvoir, un dialogue. Le président de la République à Lobango, les portes de Mongalema sont ouvertes à tout celui Congolais, à quoi il y a tout sur la République. Mais bon, mais mangana format dialogue, t'es pour tout vendre tout sur le partage à pouvoir. À où tout ça la consultation. Le but, la vision du chef de l'État, c'est ouvrir la porte à tout Congolais de bon sens. Alors, tous se mettre d'accord, Joseph Mbenza. Nadoa, Joseph Kabila a quitté. On peut dire la même chose. Hein? Mais en tant que Joseph Kabila, donc Azam, il fait partie de M23. Azala quitté. Non, je ne vais pas parler de ce monsieur. Dans ce sens-là. Non, je ne peux pas répondre comme tout le monde que Joseph Kabila a quitté. Parce que... Mais les lots ont signé communiqué conjoint. Oui. Dans AFC M23. Au président Tshisekedi Alobi, AFC, c'est lui. On peut sous-entendre que le président Tshisekedi, via délégué Naye, au fait, il a pactisé maintenant avec Kabila. Bon. Si dans la logique que vous voulez parler, je suis d'accord que c'est M. Kabila qui a envoyé les autres criminels de négocier avec la RDC, bien que Balingite, tout le babalanga, mais nous ne cesserons pas. L'implication de M. Joseph Kabila dans AFC M23, c'est lui-même qui l'a dit et qui le soutient ouvertement. Talaga Batulelo a perdre des bakomo kumisa AFC M23. C'est pas notre problème. Neko Jacques. Bomoni Félix, il est en train de traiter un dossier où il a plus de 26 ans avant qu'il n'arrive et il va résoudre ce problème. Mais il n'y a pas de problème, on le souhaite d'ailleurs. Tous ceux qui sont impliqués, vous voyez avec le mais tu quand même nettoyer le dossier. Est-ce que dans le moment où il y a l'opinion pour leur dire non, Kabila Nganiazaki n'est bien, on peut le laver, non, Kabila, je profite pour votre micro Nabino. Cela ne date pas d'aujourd'hui que M. Félix Mtalobian est président de la République. Et puis, pas oublier que le président de la République, c'est quelqu'un qui ne dit pas du n'importe quoi. Je vais vous parler le 20 décembre 2017. Madame Ida Sayer pond un communiqué, un rapport de Human Rights Watch établissant clairement les responsabilités directes de M. Kabila au recrutement du M23 basé en Ouganda pour venir nous tuer ici à Kinshasa, Lubumbashi, à Matadi, à Goma et à Bukavu. Et que M. Bertrand Bissimois corrobore les propos de Madame Ida Sayer, parlera plus tard que c'était des déserteurs du M23 que M. Kabila a recruté via le fameux Delphin Kaimbi. Déjà en 2017. Je dis le 20 décembre. Je le dis. Et tout le monde sait que M. Kabila, il est impliqué, il est là-dedans. Et que le temps nous a donné raison, comme notre mentor de résumé-mémoire, Étienne Tshisekedi, qui parlait na balle de chauve. Aujourd'hui, on sait qui est qui maintenant. Donc, nous avons eu un président de la République qui entretenait des mouvements subversifs insurrectionnels au profit du Rwanda. Donc, finalement, Kabila, Azana, Mesamokona, Tshisekedi. C'est un peu comme si on ressuscitait FCC-Cash, hein? Non, on ne ressuscitait pas FCC-Cash. Ici, nous sommes en face d'un mouvement insurrectionnel et subversif, criminel. Qui est Kabila? Pardon? Ce mouvement est Kabila, non? Mais selon présentation d'Abino. Mais moi, ne m'amenez pas dans votre logique, je suis très prudentiel. Non, mais c'est le président. Mais je dis ceci. Lui-même, M. Kabila, discours indirect, qui dira que le M23
est une aspiration légitime du peuple congolais. Donc, en tant qu'analyste politique, selon M. Kabila, c'est le peuple qui a dit au M23 FC de venir tuer à Goma et de venir tuer à Kishiché et partout. Et voilà pourquoi le gouvernement congolais a consulté Kabila à Doha. Le gouvernement congolais est en train de mettre définitivement fin à cette bêtise du FC M23. Je dis, les gens vont se casser les jambes d'ici là. Mais est-ce que vous êtes conscient de ça? Mais nous sommes conscients. On dirait qu'ils ont comment compliqué. Non, ils ont comment compliqué tel que M. Kabila, est-ce que M. Jacques, journaliste professionnel avec autant d'expérience, qui ont chanté dans tous les toits de sur tous les toits de médias que c'est pas nous. Mais non, tant que Indeli Bango, il se rebiffe pour dire que non, Biso Toloba bon côté. C'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Donc pour nous, M. Kabila fait partie na batu o bazo déstabiliser pouvoir à Félix Tshisekedi. Nassima AFC M23. Implication naïe en tant que bon, tout qui n'est pas Moussika. Monsieur Minakou, vice-président, il a dit clairement que l'ère des actions clandestines est finie. Maintenant, c'est l'ère des actions ouvertes. Est-ce que Bishop Tolobango? Monsieur Chadari, Madame Olive Lemba dit quoi? Mon mari travaille en silence. Et nous avons compris que M. Kabila, au lieu de s'investir, vous avez dit que aujourd'hui, je soutiens Macky Sall. Il est dans le couloir pour devenir un haut fonctionnaire au niveau des Nations Unies. Voilà sa conversion. M. Boni Yahi, pasteur aujourd'hui, président du Bénin. M. Leko Segou Obasanjo, parmi les grands éleveurs agriculteurs en Afrique. Et ils sont nombreux. Mais nous avons eu la malchance d'avoir M. Kabila comme président. Il est resté égal à lui-même avant 1996. Pendant et après, il est resté dans la même logique. Il n'a jamais quitté ce côté belliqueux, belliciste dans sa tête. Les communiqués conjoints AFC, M23, gouvernement, il y a RDC. Est-ce que Koloba du côté du gouvernement, c'est un aveu de faiblesse? Mandou qui répondre vraiment, il n'y a ni vaincu, ni vainqueur, ben tout fandi finalement. Mais non! Allez demander à Nanga, il est fauché. Allez demander à Kagame, il est fauché. Ils sont fauchés, ils sont venus. Avec les sanctions, avec Gassabou, Gold Raffinerie, c'est fini. Avec des sanctions, ils commencent à vouloir sortir par Praxis à Luxembourg pour vendre des minéraux. Ils sont coincés, ils sont fauchés. Même Kagame, il vit des moments très difficiles par rapport à son économie. Là-bas, ça bouge. Parce que ce qu'il prenait ici, facilement, il ne le prend plus, c'est fini. Même le fameux Nang a voulu ressusciter Kadeko là-bas. Tu peux chalarté. Comme il y a raquette, c'est-à-dire Jacques Kalonji, Azakuna enlevé na Kinshasa Tindambongo. Nous sommes informés. Même tu peux perdre ravitailler bango via Dubaï toyebi. Tout ça n'a pas d'information. Combien de jeunes peuvent perdre Bimisa par l'aéroport international de Dubaï avec $9,500? Il y a Kampala, Kanisimbongo, Pesinanga toyebi. Et les territoires occupés, Sornango? Non, Ndeko Jacques. Je viens de voir... On signe des papiers, mais... Non, au lobby que diplomatie et faiblesse, il faut faire très attention. Je reconnais qu'à un moment dans les opérations, nous avons perdu la bataille. Et les batailles. Et cela se justifiait. Parce que le Rwanda avait un support important. Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, que je salue, à Lobango, que le Rwanda bénéficiait du soutien de renseignements satellitaires de la France et de la Belgique. En ce moment-là. Or, tu as vu que l'espace aérien, ceux qui m'ont contrôlé ont gagné guerre facilement. Il y a même des ça qui avançaient fulgurantes. Il y a l'armée rwandaise. Deuxièmement, la corruption au niveau de l'armée. Nos généraux, nos officiers se faisaient corrompre facilement. Ce n'est plus un secret. Mais avec la nouvelle dynamique aujourd'hui au niveau, il y a FARDC, les choses ont changé. Nous avons stoppé le Rwanda. Et ils ont beaucoup perdu. On n'a pas récupéré les territoires.
Mais aujourd'hui... On a fini par signer un communiqué. Non, il y a des territoires qui sont récupérés parce que nous ne faisons pas trop large écho. Kassopo, nous en avons récupéré. Il y a des combats jusqu'aujourd'hui à Nyengezi, même Kamanyola. Nous sommes très prudents à l'égard du Rwanda et du M23. Ils ne sont jamais de bonne foi et le président le sait. Ils ont tenté, il y a 2 jours, d'attaquer Walikale, mais ils se sont heurtés. Parce que l'armée au bando corrompre Rwanda. Ce n'est plus la même armée. Le président est en train de travailler à fond. Même à niveau, il y a géostratégie. La diplomatie peut être un moyen de stopper les hostilités de l'ennemi. Le temps pour Nabinobo évaluer capacité de frappe et ennemi et puis Boulukele répondant même plus que ce qu'il a. C'est ce que le gouvernement congolais est en train de faire. Avant d'aborder le sujet PPRD, et là, on est une population qui Kanga. Est-ce que résolution, il y a 8 novembre 2022, Assemblée nationale, où le baki, pas de brassage, pas de mixage. Est-ce que vous avez pris en compte et vous avez respecté? Selon les informations à ma possession, la délégation gouvernement congolaise, Bazalaki, très ferme qu'il n'y aura pas mixage et brassage comme ça a été le cas par M. Kabila, ni dans les institutions. Même les prisonniers à libérer. Jamais. Mais au moment où on a eu tolobi yango, motoloba na biso na bandelia wa ke ba négociation, mutomteka na cahier de charge na ye. Apparemment c'est comme si bozo linga ko kendelo ko mo arrogance ko minimiser l'autre partie que apparemment débat on basa na cahier de charge. Te ba yene loroté, bino besoin imposer. C'est ce que tu opposant Belé na Congo quand il parle de l'arrogance. Quand nous défendons la République, les gens assument ça une arrogance. Non. Ici je parle au Congo. Je peux pas faire le lit de Nanga. Je peux pas faire le lit de ces gens-là. Quand je parle au Congo comme ça, nous devons défendre l'intérêt à Congolais, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste être patriote. Que Congolais n'y soit bien lelo. Au-delà, parce que c'est un amnistie générale. Que ça la laver avec toutes les atrocités, ça à l'Est. Étant donné qu'au niveau déjà de la CPI et au niveau d'Arusha, nous avons activé des poursuites contre le Rwanda, même des criminels. Donc, le gouvernement congolais ne cédera pas aux principes majeurs. Jamais. Mais en quoi la négociation est la différente? Les fameux documents signés par Raymond Chibanda, je crois 2009-2013. Alors, toujours on a M23. Différence, c'est à quel niveau? Différence, parce qu'on dirait que c'est Salama. Non, différence, c'est parce que c'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui est au pouvoir. De l'autre côté, c'était un monsieur qui défendait les intérêts du Rwanda et il a poussé Raymond Chibanda à signer Babilo Kouana. Avec Félix, c'est pas ça. Félix, il a dit, il ne va pas laisser de contentieux. Surtout nous, l'IDPS, nous l'accompagnons jamais. C'est une différence aujourd'hui parce que cahier de charge, vérité, c'est que Nanga Baza épuisé. Alors, Joseph Mbenza, Bodeguer Pire PPRD. Image Jazo proposé Bisso lobby est insupportable. Là, j'ai parlé avec certains cadres, il y a PPRD lobby lobby biloko na bango kiti na bango mesa na bango ekei bazana magasin moko na nenga sima lupango kuna bato bazotoka biloko bazobima na yango déguerpissement ngo bokomo kumbaka biloko batu oki kundelungu quelque chose comme ça na maman Olive téléphone na batu bokutaki wana kokanga ba makaku kokanga ba nyama batu. Voilà les pillages, les kikuluna, les nini en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que PPRD a subi l'occasion de subir? Je reconnais que mes amis du PPRD sont de manipulateurs et de grands menteurs. Et ça, PPRD m'a nobi m'sabakit. N'a venu pombe. Lobby. Mais oui. Force du pauvreté. Ah! Voilà. Quand vous avez des gens... la police, la force de progrès, Congolais, le caractère moins sérieux du PPRD. La parcelle, la résidence qui appartient à la Société nationale de chemin de fer. Awa. Oui. PPRD va vendre futata $1. Pumbu na coin. Kakawa. Ok. Awa kaka soko yeka batete et c'est comme ça liboso place bazalaka na tu na bata PPRD ba l'axo contrat de bail na Société nationale de chemin de fer, combien de fois ils ont payé le loyer? Même la Pumbona na parcelle appartient à madame Serena.
Et ça passait là-bas tout. Oyo, une des sœurs de M. Kabila a expolié. C'était leur jeu. Et c'est comme ça, c'est nombreux. Alors, les lots... Tandé Bosansa Makam. Côté au ministre de l'Intérieur, qui est UDPS également, à suspendre l'activité. Côté, Madame Serena Nakati, Otofana Nabino depuis Kala. Madame Serena, Azalaka Wapi, Bino Pebozalaki Wapi. C'est vrai que, délai au ultimatum ministre, il y a justice, ça peut ça qui 7 jours, pour que Batuazo qui ba mapango batubilo, ko batubazongisa, et aussi la Lelo, justement, 7e jour, donc, Tobandela, on est la peu perdu. On dit que le patriarche Jonas Mukamba vient de récupérer sa concession qu'il a perdu depuis l'entrée de la Fidèle. Donc, ça a isolé. Je salue son Excellence le ministre d'État, ministre Constant Moutamba. Bon courage, parce qu'il faut être courageux pour le faire. N'a mettre à défi tous les péperdiens. Bah, qu'on a que ça titre de propriétaire de cette parcelle-là. Bah, son bangon a nenini. Et t'as donné, tu as dit que Gombe Oyo. Tu as dit que Banan Nengenini Kalina. Avenue Pumbu 22, 24. Baouti, Nafdel. Quartier clinique. Babankouya, je le dis. Pour la Kalina. Bah, il dit Kalina, ça fait 23 ans qu'ils occupaient cette parcelle-là illégalement. Et puis, ça va continuer. Tu as tapé le document Kingakati, non? Mais quelles sont les vraies raisons? Au comité n'a point, il y a que suspendre l'activité à PPRD et puis il y a que déguerpir. Le gouvernement congolais, dans son communiqué, les faits se cristallisent autour de l'implication du PPRD dans leur soutien avec le mouvement M23. Qu'on ne sait pas prouver. Bon, Tokenesiko. On parle de position ambiguë. Non, en même politique. Position ambiguë, on s'appelle ambiguë. En politique. Ici, je salue le professeur Emile Bongeli qui a donné sociologie politique, mais j'espère qu'il a quitté le PPRD. À l'Obaboué. En politique, il faut avoir ce qu'on appelle le retenu dans le langage. Tu peux avoir le besoin de dire, mais en tant qu'enfant politique, il faut doser. Il faut maquiller le langage. Mais ce que Minako a dit, c'est grave contre la République. Il est numéro 2 du PPRD. Chadari n'a pas cessé de menacer la République. Ça devait être fait depuis longtemps. D'ailleurs, il faut que Félix, merci que ça en retard. Nous allons paralyser le pays, mais c'est grave. Dis-nous par quel moyen vous allez paralyser le pays. C'est que vous avez des informations en votre possession avec les John Numbia et consorts. L'ère des actions clandestines est finie, maintenant c'est l'ère des actions. Leurs propos, vous autres, pourquoi? Mais maintenant, quand tu es... Quelle preuve, élément probant, ça donne l'impression que, bon, toi, n'est l'oroté, mais tu as interprété ma camunion, soit ma colonayo, ma bokonayo, et voilà, pendant qu'on parlait, n'importe moutou boye, ça dit, vous ramassez comme ça, ma lobagnon, chadega lobby, minaku, tout ça, mais binomoko, avec vos services, oya l'État, élément nini, que ce qui est kitisi yango, mais vous avez suivi, monsieur Jacquemin Chabani, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le patron de la sécurité. Rappelez Bichon. Il a dit que nous avons de preuves de l'implication de M. Kabila et de son PPRD. Mais le dossier est à la justice. Il y aura des procès sur ça. Il ne faut pas oublier que M. Minako et M. Chadari, ils n'ont pas encore fini avec la justice militaire. Attendons, gardons notre mal à patience. Ils sont là-bas et ils sont interdits de sortir du pays. Photo Gomeye. De Goma de qui? Kabila. Mais Kabila lui-même le sait. Il faut demander à Mme Barbara Nzimbi, ce n'est pas à moi de poser. Quand cette dame-là dit, oui, dans mon histoire, on a dit, papa Bimi a Oumela, parce qu'il y a un zonga, papa Ebsibino, on a tel jour, parce que Bana Bimi, mais qu'il y a un carte, papa Abiso a Pomba Soya. Mais qui a annoncé qu'il va s'adresser à la nation à partir de Goma? Demandez à Mme Barbara Nzimbi, pas à moi. Mais Joseph Mbenza, il est impensable que ce soit l'UDPS ou Balobi a apporté atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression jusqu'à empêcher le cadre à PPRD, Balobali Soussouté, parti politique et Fanda, c'est que Kabila, on dira ça la binoté. Kabila ça la nani? Mboko eza tata na bango? Bino bozala qui en opposition. Tout le bas entre les deux. Kabila est allé na niveau no bokomi. Bon, tokei. Monsieur Jacques Otumboli Mutaï Depes.
Kabila brûla Bukassa. 6 combattants UDPS brûlés vifs. Kabila le 26 décembre 2011. Etienne Tshisekedi dans Moulumba de son retour, Kabila a peine la même voix. Nous, on a été... Moi, j'étais là à l'aéroport. Vous ne connaissez pas les atrocités de ce monsieur. Il est méchant. Hein? Peut-être Bino Botan a combat Kabila. Hein, Ndeko Jacques? Nous sommes victimes de ce monsieur. Hein? Nous avions volé... Roger Lumbala en 2008, il a vécu la même chose. Le vieux Jeannot Bemba, il a vécu la même chose. Bah, poussé même à régner mon anaï. Bah, il s'est même obligé à faire sa même effort de guerre. Nous sommes plus gentils. Nabi, nous sommes plus gentils. Mais M. Kabila, ce qu'il a fait à Etienne Tshisekedi de Moulumba, un corps gardé à l'exil pendant 2 ans, emprisonné dans une morgue là-bas en Europe. M. Kabila, c'est lui qui nous a créés. Donc, Mboko, selon logique, à Bato peut perdre. Il y a on à comprendre pourquoi Zoé Alobaï que non. Joseph Kabila ne laissera pas le pays entre les mains de n'importe qui. Donc, dans la tête des Zoé, ces pays, 2 345 000, quand c'est 10 km, ils héritage Nabango. Ils sont venus en 96. Le Congo a existé avant eux. Le Congo existera même après nous. Le Congo, c'est un bien commun. Kabila n'a pas de pouvoir à donner à Félix. C'est le peuple congolais qui a donné le pouvoir à Félix. Pour vous, c'est l'heure de venger. Non, ce n'est pas de la vengeance, c'est la gestion de la République. Ensemble à Moïse Katumbi et Vandiwana. Bon, ensemble à Moïse Katumbi. Mais Zélananou. Monsieur Martin Fayoulou exerce sa vie politique dans la norme. Il y a ceci. Nous, à l'IDPS, on n'a jamais opté pour la violence. Je crois que M. Fayoulou, je suis pas de l'ICD et il est opposant farouche au régime, mais je crois que M. Fayoulou a gardé la ligne politique. Il n'est pas dans ça. Il attaque le régime, nous concédons. Mais et que vous entrez dans la logique Yakobo Maba congolais, ça la République en tant qu'État, vous voyez que l'État c'est un gendarme, l'État c'est le Léviathan, un monstre qui dévore tout ce qui sont en marge de la société. Et ces gens-là, ils sont dans le PPRD. Il y a un besoin dévoré. C'est l'État, ce n'est pas l'UDP, c'est l'État congolais. Mais c'est votre pouvoir. Non, le pouvoir est l'État. L'Europe a quoi influencé 20 ans, il y a réquisitoire. Bino Kaka. Pour M. Matata Mponyo. Oui, lobby bomimsa batnusu ba Ougandais, bomimsa on va sénégalais, bomimsa on va centrafricain. Ça dit bon, on a mutuaza na fiche na e. Mais attendez, aujourd'hui au niveau de la France, M. Sarkozy vient de couper de 7 ans. Madame Marlene Le Pen 5 ans. Mais en France, là-bas, les gens ne font pas du bruit comme Baosala. Donc, Nambokoyo, ce que j'ai regretté, c'est que M. Matata Mponyo, il aurait dû être sage et humble. Moutoumou rappelle ça conseil même Bible le bien gosso, un problème de justice, nanzela bongisa. Donc comme aliboso bazuze comme à compliqué. Matata Mponyo aurait dû être humble, mais c'est pas encore trop tard. Ici, je vais donner le conseil à M. Matata Mponyo. Bino bokansaka tozaka contre Nanyos. Avant le 14 mai, M. Matata Mponyo doit demander... Verdict à court. Doit demander la réouverture du débat. Ce n'est pas encore tard. Je répète. M. Matata Mponyo, c'est la réouverture du débat. C'est possible en droit. Bon, là, c'est qu'à continuer sacré. Lobby et l'on sans la wana réouverture à débat, il n'y a pas de problème. Mais binondé, parce qu'il a cité la présidence. Bo sengi yé à côté masolo na bino, yé pas au compliqué bino bobandi ko compliqué tant à créer parti na tant à l'inga qui nous déposer candidature, tant où il y a consultation, bozo contraindre yé kaka. C'est-à-dire ceux qui réouverture à débat salami et que makambe baluki malam pona yé, c'est que à satisfaire non. Je dis, si je regarde la caméra, le président de la République a tikala ko approché Matata Mponyo. Pourquoi mentir comme ça? Augustin Kabouya Mwanabouté, coordonnateur à Union Sacrée, a tikala ko approché M. Matata. M. Matata Mponyo, il quitte. Obi donc dessus bandit pour l'information de Congolais. Obi non ma sengaka banquette ya IGF sur M. Matata. Donc, comme que, tout n'y est question
en tant que Premier ministre, reconnais-tu que Mbongo Boyebima, Yangonde Matata Siliki? Donc, Namboka Oyo, on ne peut pas poser des questions à M. Matata Mponyo. Comment tu as géré 285 millions de dollars? Donc, si on pose la question à M. Matata Mponyo, c'était un acharnement. Batubazo comparer Matata Mponyo à Nicolas Kazadi. Nakota. M. Nicolas Kazadi. Oyo, père de famille. Oyo. M. Nicolas Kazadi, lui-même, a demandé la levée de ses immunités. M. Nicolas Kazadi, il s'est présenté dans l'audience devant la Cour de cassation. Nabi M. Nicolas Kazadi. Nalobi M. Nicolas Kazadi. T'as la culture politique de deux personnes. M. Nicolas Kazadi, attaqué par l'IGF. Bassissement de travaux. Il y a Arena, balobi qu'il y a eu détournement. 7 mois après, l'IGF vient prendre un rapport pour dire qu'il n'y avait pas de détournement et Milives a regretté de ses retards. L'Arena devait être fini. M. Nicolas Kazadi a présenté ses moyens de défense avec ses avocats. C'est comme M. Matata Mponyo. Lui, il n'a été que dans les exceptions, dans la forme. Or, dans le fond, République Azan a besoin de comment vous avez géré l'argent qui devait servir aux Congolais. C'est quoi, wapi acharnement. Et puis, vous avez induit une erreur, c'est M. Vital Kamere. Le président de l'Assemblée. Non! M. Kamere n'a pas aidé M. Matata. Et M. Matata s'est servi des propos de M. Kamere pour envoyer des audios et des CD à la cour. Ça, c'est un manque de respect pour dire non, yaté. Sommes-nous dans une république? Si nous sommes dans une république, nous sommes égaux devant la loi. Mais M. Matata Mponyo, tu nous as fait croire que tu es plus intelligent que nous, tous Congolais. Mais tu es expert en chiffres, en macroéconomique et en microéconomique. Dans le projet. Mais démontre clairement que l'État décaissé, voilà ce qui a été fait. Yokimi, gouverneur de la Banque centrale, Yakala Kimi, Gobler, Akimi, justice Bassani. Merci, Joseph. Il a manqué du respect à la République, monsieur Matata Mponyo. Ah ben, dossier, ça qui est déjà classé suite, sans suite, tant de Bolamoussi, Ango, pour naïe, à l'objet, ce dossier est politique. Mais attendez. Bon, monsieur Jacques, à l'égard de Congolais, y a-t-il pas eu décaissement de 285 millions de dollars? Si c'est non, monsieur Matata Mponyo, tu as raison, c'est un dossier politique. Mais si c'est oui, que cet argent a été décaissé et que yo Premier ministre et puis ministre à Finances. C'est quoi, Bisso Congolais, tu sais que tu as fait de l'argent? Merci. Mais je crois qu'au coup, on a secrétaire général, il y a UDPS de temps à autre. Donc, tu vérifies qu'il y a oui. Est-ce qu'il y a un tata mokonzi kolo bazo kutan? Ici, c'est une très belle question. Le seul qui n'a pas trahi le chef jusqu'à aujourd'hui. 143 appels. Nazoya. Le seul qui n'a jamais trahi le chef, c'est M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Et je confirme que M. Kabouya a la confiance totale du chef et que M. Kabouya se rencontre avec le chef et que M. Kabouya n'a que Moussika 12 heures. Non, jamais. M. Kabouya qui a mené la délégation de l'UDPS auprès de M. Bérand, que je salue. Et tous étaient là. Et la personne qui a dressé la liste de tous ces gens-là, c'est Kabouya. Je ne vais pas donner des informations ici parce qu'il ne m'en a pas donné l'autorisation. Ici, je confirme que M. Kabouya a la confiance. Quelqu'un qui gère plus de 800 cellules ici à Kinshasa. Comment ne pas avoir la confiance du chef et quand on parle de la RDC? Merci, Joseph Benza. C'est toujours un plaisir. Hein. Il y a qu'à échanger. Déjà, ma minute aussi. Ouais. Je voulais saluer, je peux saluer quand même le il n'y a pas de peur. Que je salue, que un jour j'ai vu mon frère les Noirs les tirer sur lui qu'il est incompétent. Ici, j'aimerais seulement dire aux Kinois, en 7 mois, le gouverneur Daniel Bumba est en train de construire et réhabiliter Bozarana, gouverneur. 40 km de route. T'es Bozarana, hein? Je le dis. Non, mais tous les locaux. Tout n'est locaux. Bon, excusez-moi, je crois que... Et puis je vais ramener auprès de lui. Et Rosala élégante, peut-être. Oui. Ouais. Est-ce que Pongi vous a ramené un solo? Excusez-moi. Non, il ne dort pas. Ah, il ne dort pas. À Sarane. Chacun a sa façon de s'asseoir.
Ok. Mais je dis que le gouverneur, d'ailleurs, il va démolir le baie de Ngaliema et ça sera fait. La construction de routes. On a vu le communiqué. La construction de routes sous son bonhomme de chemin. Donc, c'est un gouverneur compétent, mais qui n'est pas dans le spectacle. Okay. 40 km de route en 7 mois, c'est quelqu'un qu'il faut encourager. On a bilan Ngobila tout le temps. Non, moi, je ne parle pas de Ngobila. Je parle de Daniel Bumba, son excellence, que nous soutenons pour que Kinshasa ait Bonga. Merci. Qui te pèse Boubimsara Batouin. Donc, vous avez la grande bonne nouvelle. Le gouverneur a la raté. Et à technique, il y a gouvernance, il y a ville. Non, gouvernance à ville, c'est 40 km qu'il est en train de construire. Merci. Au revoir.